E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Gabi, télé brésilien, et aujourd'hui on va voir la prononciation du R en portugais. C'est une vidéo que vous avez beaucoup demandé et c'est vrai que les R en portugais n'est pas du tout comme les R en français, mais on va apprendre ça aujourd'hui. Alors si c'est ta première fois ici, je te suggère de commencer par les premiers pas. C'est une formation gratuite que tu retrouveras dans la description de cette vidéo qui va te donner les clés initiales et qui sont vraiment essentielles pour que tu réussisses dans l'apprentissage du portugais brésilien. Si tu n'as pas encore fait cette petite formation, vas-y à la fin de cette vidéo et fais-le et tu vas voir que tu auras des concepts vraiment essentiels pour avancer dans l'apprentissage et pour réussir à parler et à comprendre les Brésiliens. Alors très bien, introduction est faite, commençons, on va parler du R en portugais. Alors, les R en portugais ont trois possibilités de prononciation et on ne va pas trouver ces R brésiliens dans les français, dans la langue française. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à ta langue à faire de nouveaux mouvements pour pouvoir prononcer les R en portugais. Mais ça, tu vas voir que c'est facile, c'est juste une question de s'entraîner. Alors, commençons par la première prononciation, les premiers sons du R, qui c'est un R qu'on va retrouver soit au début d'un mot, soit deux R au milieu d'un mot. Les sons du R dans ces deux cas vont être les mêmes, c'est un R direct, comme dans ha, rato, rato, ok? Donc rato en portugais, c'est la traduction des rats, mais en français, on va sentir que ça gratte un peu la gorge, alors qu'en portugais, ça n'existe pas, c'est vraiment un son tout à fait direct, rato, rato. Si tu parles anglais, tu peux comparer ces R à un H, comme on peut retrouver dans hospital, her, how, rato. Rato, ok? Voyons quelques exemples et profite pour répéter après moi et commencer à pratiquer. Donc un R en début de mot, par exemple, rato, rato, ou sinon rádio, rádio, ok? Donc on va pas trembler la gorge, on va laisser les sons complètement dans la bouche, rato et rádio. Ensuite, même chose, si c'est deux R, c'est la même prononciation, arroz, 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 c'est du riz, et ferramenta. Ferramenta, 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 ça veut dire un outil. Donc ici, on va appeler ça son direto, du son direct, un son direct sans rien. Très bien. Ensuite, passons au numéro 2, c'est le deuxième son du R qu'on va apprendre. C'est un R qu'on va retrouver au début d'une syllabe. Alors attention, ce n'est pas le début d'un mot, mais le début d'une syllabe. Ou sinon, un R au milieu d'une syllabe. Par exemple, caro, caro. Donc, le R, il est au début d'une syllabe. Et là, on va avoir les fameux sons enrolados, un son roulé au bout de la langue. Donc, vous, très souvent, vous avez ces R dans votre gorge. Je vais utiliser le mot caro, qui veut dire cher. Je vais l'adapter vite fait et je vais comparer avec les mots caro, caro, par exemple. C'est les prénoms brésiliens ou français. Vous, en français, vous allez dire Carole, Carole avec ces R qui grattent dans la gorge. Et nous, on va mettre ces R dans le but de la langue et on va dire Caro, Caro, les prénoms. Et si on veut dire cher, on va dire caro, caro, caro. Donc attention, ces R-là, tu ne les connais pas encore. Donc c'est normal que tu aies un peu de difficulté au début. Et ça va être en écoutant et en répétant que tu vas apprendre à ta bouche à faire ces sons. Voyons et pratiquons avec quelques exemples. Vas-y, répète avec moi. Caro, caro, qui veut dire cher. Et puis l'inverse, pas cher. Barato, barato, barato. Et si le R il est au milieu d'une syllabe, c'est toujours un son d'un R roulé. Donc, comprar, comprar. Vas-y, répète. Comprar. Ou sinon, aprender, aprender. Faisons ici une comparaison à nouveau avec les mots apprendre en français. Donc, votre R apprendre, il est dans la gorge, il est plus lourd, on va dire. Et notre R, il va être au bout de la langue, il va trembler la langue un tout petit peu et ça va être plus léger. Aprender, aprender. OK? Et finalement, les derniers sons, les troisièmes sons du R en portugais, c'est les R qu'on va retrouver à la fin d'une syllabe ou à la fin d'un verbe. Par exemple, amour, amour. On va appeler ces sons des sons texanos ou R texano, Texas, du Texas des États-Unis. Justement, car c'est un R très américain qu'on peut retrouver, par exemple, dans des mots comme car,
sugar, doctor, hair. Et c'est un R assez forcé, on va le dire. C'est un R qui n'existe pas en français, donc il va falloir apprendre à le faire. Et ici, c'est où finalement les accents des régions différentes au Brésil peuvent jouer et peuvent changer un peu comme ces mots sont prononcés. On va voir quelques exemples et on va pouvoir comparer. Donc, des exemples avec un R à la fin d'une syllabe qui peut aussi être à la fin d'un mot. Ça, c'est possible. Comme nous avons dans amour, mar, mulher. Donc, c'est très texan, ça. Amour, mar, mulher. Et bah, si c'est la fin d'une syllabe, mais au milieu d'un mot, c'est aussi possible. Et du coup, on va écouter porta, barco, tarde. Et c'est cet air-là qui est le plus clair, le plus facile à entendre des accents différents qu'on peut retrouver au Brésil. Je vais vous faire écouter maintenant pour comparer quelqu'un avec un accent de Rio de Janeiro. Amor, mar, mulher, porta, barco, tarde. Bon voilà, ça c'était Rio de Janeiro et maintenant encore un autre accent pour comparer quand même, un accent de quelqu'un qui vient de Natal, qui c'est une ville au nord-est du Brésil. Amor, mar, mulher, porta, barco, tarde. Donc voilà, tu as pu comparer un peu et tu n'as pas trop à te prendre la tête ici avec des accents car ça va venir naturellement avec le temps, avec les portugais que tu vas consommer. Si tu consommes du portugais parlé à l'état de São Paulo, tu vas finir par répéter les portugais que les gens de l'état de São Paulo utilisent. Et si tu apprends plus le portugais de l'état de Rio de Janeiro, tu vas finir par parler un peu plus comme les cariocas. Donc ici, ne te prends pas trop la tête et essaye tout simplement de faire un R entre tous ces accents-là que tu viens d'entendre. Et finalement, il y a un deuxième cas, mais toujours dans la même prononciation, c'est R texan, qui c'est les R à la fin d'un verbe, comme par exemple viajar, estudar et falar. Donc on est toujours dans cette idée de R texan, viajar, estudar, falar, mais il y a la possibilité de tout simplement ne pas dire cet R. En gros, copier ce que vous faites en français. Par exemple, quand vous dites manger, vous dites pas manger, il y a bien un R là, mais on ne le prononce pas. Et la dernière syllabe devient la syllabe forte. Donc en gros, on est en train de vous copier, et ça c'est une bonne astuce pour que tu mémorises à partir de maintenant, qu'en gros, un verbe à l'infinitif, donc qui finit avec un R, on va prononcer comme vous. On va oublier qu'il y a les R et on va mettre la syllabe forte à la fin. Donc, au lieu de dire viajar, on va dire viaja, viaja. Au lieu de dire estudar, on va dire estuda, estuda. Et falar, ça va devenir falar. Alors ici, ce n'est pas une règle comme c'est le cas en français. En français, tu ne peux pas dire manger, ok, on est d'accord. En portugais, tu peux dire les deux. Ça, c'est vraiment une question de goût. Et on dit les deux. On dit les deux. Des fois, on prononce plus les R et des fois, on prononce moins. Il n'y a pas de règles, il faut juste que tu t'habitues. Moi, personnellement, j'ai l'impression que quand c'est un verbe, on utilise plus souvent les verbes sans la prononciation du R. Donc, en copiant votre type de prononciation. Viajar, estudar, falar. Beleza? Então, resumindo, en résumant pour voir si tu as compris, primeiro som é um R direto, c'est un son de R direct comme dans rato ou arroz. C'est un R au début d'un mot ou deux R au milieu d'un mot. Le deuxième son, c'est un R roulé, R enrolado, qu'on peut retrouver dans caro ou comprar, par exemple. C'est le R qui est au début ou au milieu d'une syllabe. Et finalement, il y a les R texanos qu'on peut retrouver à la fin d'une syllabe, comme par exemple amor ou viajar. Et comme on vient de voir, quand c'est un verbe qui finit avec un R, il y a des chances qu'on ne les prononce pas et qu'on dise tout simplement viaja, avec la dernière syllabe forte. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin et tu as maintenant tous les airs possibles en portugais. Comment pratiquer maintenant? Déjà, tu vas écouter et répéter l'audio de cette leçon plusieurs fois pour t'habituer et pour t'entraîner. Rappelle-toi, ces sons, tu ne sais pas encore les prononcer. Ta langue ne sait pas encore faire les mouvements et ça va être en écoutant et en répétant que tu vas apprendre à les faire. Ensuite, à chaque fois que tu apprends une leçon écrite, sois sûr que tu les fais aussi avec des audios pour que tu puisses justement t'entraîner.
C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée des accents des régions différentes. Ça ne va pas être ici en choisissant en fonction de ce que je t'ai dit, qu'il y a un accent de Rio de Janeiro ou un autre de São Paulo, que tu vas choisir ton accent. Non, ça va être plutôt l'inverse. Les plus des portugais que tu consommes va se traduire par les portugais que tu transmets, que tu mets dehors de toi, car ça va être en répétant que tu vas réussir à les dire et à avancer. Et du coup, une troisième astuce qui est très importante, très facile, c'est d'écouter et de chanter des chansons brésiliennes avec l'aide des paroles. Et ici, bien sûr, le but n'est pas du tout de comprendre ce que tu es en train de chanter. Ici, tu chantes sans rien comprendre. Tu prends la musique que tu aimes, tu prends les paroles, tu écoutes et tu essayes de chanter avec. Et ça va faire que travailler ta prononciation. Et puis, au fur et à mesure que tu avances dans tes leçons, ça va donner une aide immense à ton apprentissage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, chegamos ao fim. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit j'aime ou un commentaire en bas pour que je sache. Et si tu veux le matériel de support de cette leçon, comme les audios ou les PDF pour pratiquer plus, tu sais où les retrouver dans notre cours de português Cafezinho Brasileiro. Alors, je te dis bon entraînement, boa prática, car il va falloir pratiquer, et on se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês!